Ça y est, c'est le moment, tu vas être diplômé d'expertise comptable ou alors tu es déjà diplômé d'expertise comptable et tu penses à monter ton cabinet. Ne bouge pas, c'est maintenant, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager les 5 erreurs les plus classiques que j'ai l'habitude de voir déjà depuis plus de 4 ans auprès de confrères et même en vrai, ça vaut pour toutes les entreprises. Avec un petit focus sur les entreprises de service, c'est vraiment le moment pour vous d'éviter toutes les erreurs qui, je pense, au cours des prochaines minutes pourront vous faire gagner jusqu'à au moins 3 ans. En tout cas, c'est l'ambition de cette vidéo. Donc accrochez-vous bien, sortez le calepin, on y va, on note, c'est parti. Avant de penser aux erreurs, revenons sur les différentes solutions qui s'offrent à vous pour la création de votre cabinet d'expertise comptable. Premièrement, vous pouvez vous associer dans le cabinet dans lequel vous venez de réaliser votre stage d'expertise comptable. C'est encore quelque chose qui se fait beaucoup et ça facilite potentiellement, ça sécurise du moins le projet. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose, ce serait de racheter un cabinet, racheter une clientèle, soit la clientèle dans laquelle vous avez fait le stage d'expertise comptable, soit potentiellement une autre clientèle. Attention, il y a de plus en plus de concurrence, ça entraîne des négociations et puis il faut savoir ce que vous rachetez, aussi bien en termes de clients, quelles sont les offres, quel âge ont les clients, quelles sont les activités et au niveau des équipes et au niveau des outils. C'est la deuxième option. La troisième option, elle est potentiellement de venir rejoindre un réseau comme il en existe de plus en plus qui va vous permettre de vous accompagner sur les différentes thématiques. Chacun des réseaux qui existent aujourd'hui a sa propre proposition de valeur et je vous laisse à ce moment-là regarder ce que chacun est capable de proposer. Et enfin, la dernière, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, il s'agit de la création ex nihilo. On part de zéro, page blanche. C'est parti. Vous avez le diplôme, vous savez que vous avez envie d'être à votre compte. Se pose d'ailleurs la question du pourquoi, en fait, vous voulez monter votre cabinet quand même. C'est une question intéressante à se poser. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour la liberté? Est-ce que c'est pour l'indépendance? L'idée, c'est vraiment à ce moment-là de se poser la question. Et donc, maintenant, dans cette vidéo, je vous partage les 5 erreurs les plus courantes au moment de la création ex nihilo. Puisqu'en fait, la création ex nihilo, c'est véritablement une création d'entreprise. Et ça commence tout de suite avec la première erreur qui est de ne pas se fixer d'objectifs. C'est une erreur tellement classique. Malheureusement, lorsque j'ai des échanges avec des experts comptables ou même parfois avec des entrepreneurs avec qui on peut discuter, qui est de dire en fait où tu veux emmener ton cabinet dans 1 an? Où est-ce que tu veux l'emmener dans 3 ans? À quoi tu penses quand tu penses dans 10 ans? Et ça ne veut pas simplement dire je veux faire 50 000, je veux faire 100 000, je veux faire 200 000, je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça va un peu plus loin quand je dis en termes d'objectifs, c'est vraiment d'être capable de se poser la question, ok, on l'a vu juste avant, pourquoi on crée son cabinet, mais maintenant, concrètement, quel est l'objectif de ce cabinet? Et c'est déjà une base de se dire je veux faire 50 000, pourquoi pas, mais 50 000 avec combien de marge? Et trop souvent aujourd'hui, j'ai vu des cabinets qui se sont lancés en ayant le diplôme, et bravo du coup, mais sans avoir de cap, ou alors où on va se donner un cap au bout de 3 ans. C'est dommage, profitons-en de le faire dès le départ. On se fixe des objectifs parce que l'entrepreneuriat au sens large, la création d'un cabinet comme la création d'une entreprise, c'est un marathon. C'est véritablement un marathon et on a besoin d'avoir des petites victoires au fur et à mesure pour rester motivé, pour garder l'envie. Et surtout pour savoir ce qu'on va faire qui fonctionne et ce qu'on va faire qui ne fonctionne pas. Puisque oui, dans tous les cas, j'ai beau vous donner des erreurs et justement c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et vous ferez vous aussi des erreurs, certaines, j'espère pas celles de cette vidéo, mais en tout cas c'est sûr que vous en ferez aussi, j'en fais tous les jours et du coup c'est en faisant ces erreurs, en les mesurant régulièrement, donc soit tous les mois, soit tous les trimestres, qu'on pourra progresser et que vous pourrez atteindre vos objectifs. Ok, maintenant on s'est fixé des objectifs. La deuxième erreur la plus courante que je vois chez les cabinets d'expertise comptable qui veulent se lancer, c'est de poser sa plaque et attendre. Non, aujourd'hui, plus personne n'attend qu'un expert comptable pose sa plaque pour venir le voir et lui dire « Bonjour, je cherchais quelqu'un pour faire ma comptabilité. » Ça, c'est fini. Donc en fait, poser sa plaque, ne pas avoir de stratégie, ne pas savoir avec qui on veut travailler, ne pas construire son offre, ce n'est plus possible. Ça l'est, évidemment, attention, on peut très bien encore demain choisir de prendre un bureau, s'installer tranquillement et attendre. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où vous êtes fixé les objectifs du point numéro 1, pour pouvoir les atteindre, simplement poser sa plaque sans établir de stratégie ne vous permettra pas d'aller atteindre vos objectifs au rythme auquel vous les êtes fixés et auquel vous souhaitez les atteindre. Ou alors, c'est que vos objectifs sont, pas de jugement, un peu bas. Puisque à partir du moment où vous allez vous poser et poser votre plaque, il y a peu de chances aujourd'hui que ça vienne tout seul, sauf, bémol, si vous avez énormément de réseaux autour de vous et que tout le monde vient vous voir à ce moment-là. Mais d'expérience, je me méfie toujours des personnes qui disent « Je vais te rejoindre dès que tu veux monter ton cabinet d'expertise comptable ». Ça prend toujours un petit peu plus de temps dans les faits. Troisième erreur, la plus courante lorsqu'on va créer son cabinet d'expertise comptable, c'est de brader ses prix. Bon Dieu, vous n'êtes pas sur vente privée.
brader. Il n'y a pas d'affaire. On n'est pas là pour faire du moins 50% sous couvert que la personne veut venir travailler avec vous. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous bradez vos prix, vous ne pourrez pas être fier du travail que vous allez établir. Vous ne pourrez pas délivrer la valeur que vous avez promis. Vous ne pourrez pas engager des personnes expérimentées qui vont être capables de délivrer le service que vous aurez promis juste avant. Vous allez donc engendrer une certaine forme d'insatisfaction client, peut-être pas la première année, puisque la première année, c'est vous qui allez tout faire, mais dès la deuxième année, dès la troisième année. Et en fait, le fait de brader ses prix dès le début vous met dans une position qui sera toujours un peu difficile de venir remonter vos prix juste après. Vous voyez, c'est vraiment important dès le départ. Et ça tombe bien puisque l'erreur numéro 2, c'était justement de poser sa plaque sans avoir défini de stratégie. À partir du moment où vous avez défini votre stratégie, vous savez avec qui vous voulez travailler, vous savez l'offre que vous voulez proposer, la valeur que vous allez apporter, et bien à partir de ce moment-là, il ne faut pas se brader. Ne vous bradez pas, définissez le juste montant d'honoraires qui correspond à la valeur que vous allez délivrer. D'une part, en plus, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera moins cher que vous. Pensez pas tout de suite, pensez dans 1, 2 ou 3 ans lorsque vous allez recruter des équipes, lorsque vous allez devoir bien payer les équipes et que vous allez attendre que les équipes fassent un travail de grande qualité pour que ce soit possible. Encore faut-il que vous ayez des prix qui soient corrects pour que votre entreprise puisse dégager des marges et pour que ces marges vous soient utiles pour réinvestir dans votre entreprise. La quatrième erreur, la plus courante que je retrouve dans les cabinets d'expertise comptable qui peuvent se lancer, c'est de ne pas communiquer. Alors ça oui, et vous le savez si vous regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez fait. Vous savez ce post LinkedIn qui dit « J'ai enfin le diplôme et félicitations, vous avez bien fait de le faire ce post ». Et puis parfois il est suivi d'un second post qui est « Cher réseau, je suis ravi de vous retrouver maintenant dans le cabinet d'expertise comptable que j'ai créé, etc. » Bravo, génial, super, vous avez raison. Vous venez de poser votre plaque, vous avez travaillé votre stratégie, vous avez défini votre offre, vous savez à quel prix vous voulez vendre et vous faites votre première communication, c'est génial, ça y est, c'est parti, l'aventure elle est lancée. Mais combien parmi vous font juste ce post et puis après ça s'arrête? Alors par chance, certains peut-être ici ont eu des prospects qui sont arrivés suite à ce post. Mais entre vous et moi, combien de personnes vont venir vous voir directement en disant « Ah super, génial, je cherche un expert comptable ». Et quand bien même ça arrive une fois, c'est dommage. La communication, ça se fait sur le long terme. À partir du moment où vous avez une offre et où vous êtes fier de la valeur que vous allez délivrer, faites-le savoir, communiquez sur la verticale métier sur laquelle vous avez voulu vous positionner, communiquez sur des avis clients, communiquez sur des cas, des histoires que vous rencontrez lorsque vous rencontrez des prospects, que ce soit des créateurs, que ce soit des entrepreneurs, des reprises d'entreprise. Vous vivez des aventures au quotidien avec vos clients et avec vos équipes. Vous avez toute la capacité de communiquer aujourd'hui. Je pris l'exemple de LinkedIn parce que vous savez entre vous et moi que sur LinkedIn, ces deux posts entre l'obtention du diplôme et le fait de l'installation, c'est des posts qu'on voit assez régulièrement, mais il faut les continuer dans la longueur. Il faut les continuer dans la durée. C'est vraiment important aujourd'hui d'installer votre marque personnelle, d'installer votre marque de cabinet pour que dans le long terme, les prospects, les clients, les partenaires, les équipes potentielles vous aient identifié comme un acteur avec qui ils ont envie de travailler. Et la cinquième erreur que je vois le plus souvent dans les cabinets d'expertise comptable, et d'ailleurs c'est une erreur qui revient aussi dans lorsque je fais des interviews de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable, et ben c'est de ne pas choisir ses clients dès la création. Alors je sais ce que c'est de créer une entreprise et je sais ce que c'est de créer un cabinet d'expertise comptable. Lorsqu'on se lance, on a besoin de rentrer du chiffre d'affaires et c'est normal. Mais comme on a vu le point numéro 3, c'est de ne pas se brader, d'avoir défini le bon pricing. En théorie, lorsque vous allez rentrer du chiffre d'affaires, ce sera du chiffre d'affaires sur lequel vous allez pouvoir marger. Donc déjà, ce sera du chiffre d'affaires avec lequel vous serez plus confortable et plus fier de travailler. Et puis après, il se pose la question quand même de se dire, est-ce que je suis bon pour travailler avec tous les clients? Et c'est là où il faut vraiment se poser la question des objectifs. Où est-ce que vous voulez amener votre cabinet? Et est-ce que c'est intéressant pour vous aujourd'hui de prendre toute typologie de clients au risque de vous défocus et surtout par rapport à votre zone de génie? Certains sont très bons pour travailler dans le secteur de l'immobilier, certains sont très bons pour travailler avec des agents, certains sont très bons pour travailler avec des industries. Je ne sais pas sur quoi vous êtes très bon, mais dites-le moi en commentaire, je suis ravi. Dans tous les cas, on aime de plus en plus la relation humaine et dans le service, c'est ça qui compte, la relation humaine. La comptabilité sera mise à jour automatiquement un jour par tous les outils. Donc à partir de ce moment-là, ce qui fait que je vais vous choisir vous en tant qu'expert comptable, que vos prospects vont vous choisir vous en tant qu'expert comptable, c'est parce que vous avez cette maîtrise. Le fait de pouvoir choisir ses clients
en fonction des clients avec qui vous appréciez passer du temps, avec qui vous avez une vraie valeur ajoutée, c'est quelque chose qui vous sera bénéfique sur le long terme. Voilà ce que je voulais vous partager en tout cas sur ces 5 erreurs les plus courantes lorsqu'on crée un cabinet d'expertise comptable. Et d'ailleurs, vous voyez, ces 5 erreurs qu'on retrouve aussi assez régulièrement à la création d'une entreprise. Si vous fixez bien vos objectifs dès le départ, que vous travaillez votre stratégie, que vous communiquez, que vous définissez des prix qui sont justes et que vous acceptez de choisir les clients avec lesquels vous avez envie de travailler parce que c'est ces clients sur lesquels vous avez le plus de valeur à délivrer, eh ben, je vous le signe, je m'y engage. Je suis sûr que la création de votre cabinet d'expertise comptable sera un grand succès. Et d'ailleurs, ça tombe bien, chez Booster Digital, on a un programme d'accompagnement pour les créateurs qui s'appelle Road to 100K, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, laissez-moi un commentaire, toujours pareil, j'y répondrai, ou direction boosterdigital.fr. Dans tous les sujets qu'on vient de voir aujourd'hui, il y a le sujet du pricing et abonnez-vous à la chaîne puisque on reviendra très rapidement dans une nouvelle vidéo pour faire un gros focus sur le pricing dans les cabinets d'expertise comptable. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo au plus grand nombre. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!